Parce que c'est important. Aujourd'hui, quand même, on va lui demander de se démener comme une... Voilà. On se démène comme un beau diable. Beau diable, oui. Bon, est-ce que on peut féminiser cette expression consacrée? Là, je vais demander au professeur Pape Modignan. Oui. Voilà. Est-ce que ça peut être féminisé? Voilà. Se démène comme un beau diable. Est-ce qu'on peut se démener comme une belle diablesse? Bon, je ne sais pas. Walf Quotidien révèle pouvoir opposition vers un dialogue de sourds. Ça, c'est clair. Il n'y aura rien. Oui. Dialogue de sourds. Pourquoi? Eh bien, parce que Wade et 13 partis boycottent et créent un front. Donc, l'opposition a créé un front. L'opposition qui a refusé de dialoguer là, ils ont créé un front. Tu sais, l'autre opposition va aller dialoguer. Oui. On parle d'opposition de contribution. Okay. Ce sont des partis de contribution. C'est ça que les gens savent. Macky Sall minimise, c'est-à-dire multiplie par 0. Oui. Beurre, beignet beurre. Ça, c'est Tafa le progressiste, hein, c'est son expression à lui. Oui. Bon, vers un dialogue de sourds, ça c'est ce que révèle bien entendu Walf Quotidien. Une information de Walf Quotidien. Talla Sylla risque une délégation spéciale. On parle de Thiès. C'est le maire de Thiès. Blocage de la mairie de Thiès. Talla Sylla risque une délégation spéciale parce que le conseil municipal ne peut plus se tenir. On convoque peut-être 100 conseillers municipaux, il n'y a que 12 qui viennent. Il n'y a pas de quorum. Ah, c'est un blocage. Il faut reconnaître quand même que derrière Talla Sylla, la maire, il y a eu la maire de Idrissa Seck. Est-ce que... Point de suspension. On passe à Sud Quotidien. Sud Quotidien ce matin. Sud Quotidien parle dialogue, titre dialogue de toutes les attentes. Concertation nationale entre acteurs politiques ce jour, mardi 21 novembre, dialogue de toutes les attentes. Il y a eu beaucoup de problèmes. Regarde ce qui s'est passé lors des législatives. Il faut trouver une solution. Il faut s'entendre autour de l'essentiel. Mais, même si le côté significatif là, l'opposition significative là, n'est pas d'accord sur les décisions qui seront là-bas, s'ils décident là, ils envoient ça au Conseil constitutionnel. Ils envoient ça au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel va répondre. Le Conseil constitutionnel est d'avis. Décision. Décision. Et d'avis, c'est juste la forme. Mais c'est une décision. Vérifiez. On passe à Réumi Quotidien. Moi, je vous l'ai dit. C'est Nyangal. C'est la stratégie de la terre brûlée. C'est la stratégie de Nyangal, la terre brûlée. Voilà. Dialogue sans l'opposition significative, le monologue d'Aly Ngouille Ndiaye. Voilà, c'est le monologue d'Aly Ngouille Ndiaye que retient Réumi Quotidien. Macky pratique l'opposition. Watou lance son front électoral. Watou lance son front électoral. Voilà. Ceux qui on ne va pas au dialogue. Tu sais, l'opposition à l'époque avait boycotté les législatives et ils ont payé cash. Mais ils se sont rattrapés avec quoi? Quel événement? Les assises nationales qui ont conduit quand même à une alternance quelque part locale. Quelque part, alternance locale. Donc, c'est l'histoire. C'est l'histoire politique. Le quotidien. Le quotidien, oui. Là, maintenant, ça devient compliqué. Hey, ouais. Un député. Il est député. Ancien ministre des Affaires étrangères. L'ancien ministre des Affaires étrangères inculpé aux USA, Gadio, dans un forum de corruption. Il est accusé d'avoir remis 1 milliard au président tchadien pour le compte d'un pétrolier chinois. Il a reçu 200 millions en commission, c'est-à-dire Ndiégou Gouro, Ndiégou Guinar ou Djoko Sohnasirek, comme on a l'habitude de dire là. 200 millions en poulet. On va voir le goût. Voilà, va acheter. Dessous de table. Rétro-commission. 200 millions en poulet. Bon, en commission, c'est ce qu'on dit. Nous, sous le on dit le guinard. Ça, c'est le titre qui bat le quotidien, la une du quotidien, le quotidien. On passe à Libération. Libération qui évoque le même point. Les secrets de l'affaire Gadio. C'est quoi? C'est trop de choses. Arrestation aux États-Unis de l'ancien ministre des Affaires étrangères pour corruption, blanchiment de capitaux. Point de suspension. Il est député. Il est à l'Assemblée nationale. Mais le danger dans cette histoire, c'est quoi? C'est que Gadio risque jusqu'à 20 ans de prison aux États-Unis, lui qui a la nationalité américaine depuis 2000.
Ça commence à être compliqué. Les secrets de l'affaire Gadio, c'est ce qu'explique bien entendu Libération. Vox Populi dit aussi une chose. Finalement, ah, on y arrive. Tiens, Anta. Vous me soulagez en tout cas. Anta, c'est une linguère. Oui. Je suis soulagée. Anta, c'est ce qu'on appelle une linguère. Mais Anta, je suis soulagée. Reste sur le plan. Bon. Vox Populi nous dit Gadio arrêté aux USA pour corruption et blanchiment. Ça devient trop compliqué. Oui. Trop compliqué. Cheikh Tidiane Gadio aurait servi d'intermédiaire, c'est-à-dire de porteur de valise. Oui. Voilà. À une société pétrolière chinoise. Ils sont nombreux, nos autorités, à servir de porteurs de valises. Ah bon? Ah bah oui. Ah bon? Bah oui. Ah bon? Bah oui. Bon. Ah, c'est toi qui le dis. Hein? Oui. En tout cas, bien sûr. On parle de Cheikh Tidiane Gadio. Moi, je suis sûre de ces sociétés. En cause des pots de vin portant sur des millions de dollars, dont 1 million de dollars ayant transité dans le système bancaire new-yorkais. Son fils également cité dans l'affaire. Ndeysan. Qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas de figure? Ndeysan, Cheyalo ou Eywai? Les trois. Ah, d'accord. Les trois se valent. En tout cas, voilà ce qu'on retient. Ce qu'on retient aussi par rapport à Vox Populi, c'est sur le dialogue. Dialogue, Macky Sall méprise les boycotteurs. Ceux qui veulent dialoguer vont dialoguer. Ceux qui ne veulent pas dialoguer vont faire autre chose. Tout simplement. Ouais, d'accord. Que chacun gère sa vie. Autre chose, Commission nationale de la réforme foncière, le chef de l'État déchire les conclusions de Sourang et son équipe. L'Observateur. Mais l'Observateur, l'Obs titre inculpé aux USA pour corruption présumée, Gadio mouillé dans une affaire étrange. Lui qui est ancien ministre des Affaires étrangères. Oui. On reste avec, bien entendu, l'Observateur, l'Obs qui dit quoi? Eh bien, qui nous livre une enquête sur Touba. La mafia des faux médicaments. Oui. 1. Des pharmaciens véreux au banc des accusés. 2. Derrière ces dépôts de pharmacie. 3. Il y a des grands chefs religieux. 4. Il y a des grands chefs religieux. Qui sont ces chefs religieux? En tout cas, Monseigneur Benjamin Ndiaye n'en fait pas partie. Ah bon? Ah, on le sait parce que durant cette période, tout ce temps, il était à Pikine. Benjamin. Ça, on passe au témoin quotidien. Les témoins. On termine avec le témoin quotidien qui révèle accusé de corruption. Cheikh Tidiane Gadio arrêté aux USA. Ça, ce sont les informations du témoin quotidien. Ouais. Il aurait remis au président tchadien 1 milliard 115 millions de francs et aurait perçu près de 228 millions de francs CFA. C'est le témoin quotidien. Voilà, donc c'est le témoin quotidien. Oui. Ouais, on est vraiment au témoin quotidien et voilà l'info. Alors, l'autre info du témoin, je ne sais pas si Anta dispose du témoin. Voilà le témoin. Le témoin est là. Monseigneur Benjamin Ndiaye en immersion en banlieue. Oui. Tu sais, un pasteur, un guide religieux est un pasteur. Visite pastorale. Monseigneur Benjamin Ndiaye en immersion en banlieue. L'archevêque de Dakar a passé 2 jours, 2 nuits incognito à Pikine et à Tcharoy. À côté des bassins de rétention là. Donc dans les yorts. Dans les yorts. Il voulait savoir ce que vivent ces populations. Oui, chaque jour on dit banlieue problème, banlieue problème, banlieue. Oui. Monseigneur Benjamin Ndiaye est allé vivre avec ces gens. Il a mangé dans les mêmes mbekerido que mbekerido. Il a mangé le même repas que voilà, pain, thon, mayonnaise dans la banlieue. Oui. Si c'était 2 repas, il n'a pris que les 2 repas. Si c'est 1 repas par jour, 1 repas. Oui. Dans les yorts. Et les mouches. Bon, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les mouches là-bas. C'est toi qui... Il voulait prendre le pouls des problèmes sociaux de la banlieue. C'est important. Ah oui, un guide religieux doit savoir ce que vit ces brebis. Ah oui, c'est important. On le voit, Benjamin Ndiaye a été l'hôte de la banlieue. Et là encore, c'est mon ami Pam Ndiaye là. Je ne sais pas comment il a découvert Pam Ndiaye, colonel. Je ne sais pas comment lui, il a su que Benj, l'archevêque, était dans la banlieue. Oui. Mais quand même, un pasteur qui va dans un coin, vit avec ces populations, on en a besoin. Oui. C'est important. Oui. Mais toute la banlieue, les gens ont dit, on n'a jamais vu ça. Oui. Aucun guide religieux n'est venu ici. C'est important, oui.
C'est extraordinaire. C'est important. Exemple à suivre. À suivre alors. Ce sera demain sûrement. Donc avec lui, bien sûr. Je dis bien. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà, moi je vous retrouve tout de suite pour l'info matinale. Une équipe dynamique, composée de plus de 200 reporters, animateurs et techniciens à votre service. Des locaux modernes dotés d'un matériel de dernière génération. Merci de nous retrouver sur Sen TV. Bienvenue à ce rendez-vous d'information.